Éric Brunet, ils sont là tous les matins. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël. Il a déclenché une polémique, une nouvelle polémique, oui. Emmanuel Macron en Algérie a relancé le débat sur la colonisation. Alors il emploie des mots forts pour en parler. Crime contre l'humanité, a-t-il dit. Mais c'est sur l'autre rive de la Méditerranée qu'il a choisi d'aller prononcer ses propos. Est-ce que ça veut dire, Éric, qu'ici c'est impossible d'en parler ? C'est assez difficile de parler de la guerre d'Algérie parce qu'il y a plein d'intérêts divergents en France. Vous savez, il y a une forte communauté de Français musulmans, il y a les pieds noirs, il y a la droite, il y a la gauche, et tout ça a un regard très différent sur la colonisation. Alors là, il a jeté un pavé dans la mare et je pense qu'il l'a fait sans faire exprès. C'est étonnant, hein. Il l'a fait sans faire exprès. Ça lui a échappé. Il était venu parce qu'il y a la deuxième partie de cette phrase absolument incroyable que les journalistes ont pas retenu, dans laquelle il dit « La France est venue en Algérie avec les droits de l'homme en bandoulière, même si elle ne les a pas appliqués, pondère-t-il. » Ça, c'était iconoclaste. C'était quand même une sacrée provocation d'aller dire en Algérie « Nous sommes venus vous coloniser avec les droits de l'homme en bandoulière. » Bon, mais en réalité, on n'a pas retenu ça parce que alors c'est ça la politique, hein. Pour faire passer cette pilule-là, il s'est senti obligé de dire « Oui, mais enfin, mon Dieu, que nous avons été barbares. » Et la réalité, c'est qu'il a commis un impair en parlant de crimes contre l'humanité. Vous dites impair, mais une faute. Derrière, il assume tout. Non, parce que juridiquement, nous ne sommes pas dans un crime contre l'humanité. Malheureusement, il a fait une gigantesque bévue. Ça n'est pas un crime contre l'humanité. Et un homme politique en voyage en Algérie ne peut pas s'exprimer comme ça. Laurent Neumann. Moi, je fais une autre lecture, un peu iconoclaste pour le coup. Je pense qu'Emmanuel Macron est en train de rentrer dans l'atmosphère de cette campagne présidentielle. Jusqu'à présent, il était sur les cimes dans les sondages, etc. Un personnage quand même étonnant, puisqu'il ne veut pas qu'on parle de son bilan. Il n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son programme. Et donc, pour le moment, il était un peu hors sol, si j'ose dire. Et là, depuis quelques jours, il est en train de rentrer dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'un président de la République, ou plus exactement un candidat à l'Élysée, ça doit avoir un avis sur tous les sujets. Et quand Emmanuel Macron commence à donner son avis sur tous les sujets, eh bien, je constate que ça crée polémique, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises, mais regardez là, en quelques heures, polémique en Algérie sur la colonisation, polémique avec, il faut bien le dire, des réactions extrêmement convenues de tous les responsables politiques. L'extrême droite, qui n'a pas fait le deuil de l'Algérie française, réagit comme on s'y attendait. La droite, qui se dit gaulliste, qui court après le Front National, réagit comme on l'imaginait. Bref, tout ça est très très convenu, mais il n'y a pas que ça, il y a eu aussi la polémique sur la PMA, la polémique sur les adhérents de la Manif pour tous qui auraient été humiliés pendant le quinquennat de François Hollande. Pascal Cherki, il parle carrément de Macron en disant il a renié finalement ses convictions. Bon, alors moi je n'irai pas jusque là. Je pense que Emmanuel Macron, il parle à des catégories de gens. Il essaye de récupérer avec ses propos sur la Manif pour tous des électeurs de Fillon qui, à la faveur de cette affaire, de l'affaire Fillon, pourraient tenter de venir chez lui. Il parle aussi à la gauche parce qu'on lui reproche d'être trop à droite sur les questions économiques. Bref, il est en train de rentrer dans l'atmosphère et ça va pas être simple parce qu'une campagne présidentielle sur le terrain des idées aussi, ça peut être violent. Alors, d'accord avec Neumann, mais j'ajouterais en plus, une sanction assez grave pour moi, c'est qu'il fait de la politique façon 4e République. Ce Indiana Jones de la politique qui arrivait pour pour changer les choses, si vous voulez. Il est en train de mettre ses petits pieds dans les chaussons, laisser tout chaud de ses prédécesseurs. Il est très 4e République au fond. Vous imaginez, il nous dit j'ai pas de programme politique, mais attention, j'ai un avis sur tout. Bientôt, il va donner son opinion sur votre pull violet. Mais c'est obligatoire, Éric. Donc il a Éric, c'est obligatoire dans une campagne. C'est d'abord le squelette, d'abord le programme, d'abord le cap. Et là, il n'y a pas de cap. En revanche, sur la PMA, j'ai un avis. Sur l'Algérie française et la colonisation, j'ai également une opinion. Mais vous l'avez, mesdames, messieurs. Fillon, Hamon, Le Pen, ils ont tous un avis sur ces questions-là. Hamon, Le Pen, ils ont quand même un axe éditorial. On sait à peu près ce que sera leur politique s'ils sont élus. Alors que l'autre, Macron, ne fait que donner comme ça par touche impressionniste
d'accord avec moi. Des petites notions. Oui, j'ai commencé en disant que j'étais d'accord avec vous. Emmanuel Macron, dont on ne connaissait pas les options sur tous les sujets, est en train de rentrer dans l'atmosphère de cette campagne électorale. Il distribue cela de façon éparse et anarchique. On n'a toujours pas de programme. On ne sait pas ce qu'il veut faire, mais bientôt, on saura s'il aime le pull de Raphaël. Voilà. Juste un mot sur la colonisation. Juste un mot, Raphaël, sur la colonisation. Moi, je voudrais savoir pourquoi il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il va chercher des voix à droite, à gauche, un petit peu partout? Une seconde. Je sais pourquoi il fait ça. Parce que sur les questions économiques, il a vu qu'il était difficile de prendre des options. Il a gardé en mémoire le Fillon réformateur, dont on a vilipendé le projet de casse sociale. Alors il se dit, oulala, je vais pas aller sur le terrain économique, je vais donner mon avis sur le reste, sur l'air du temps, sur l'humeur de l'époque. Et moi, on peut aussi imaginer qu'il fait ça parce qu'il le pense. Pardonnez-moi, mais ça n'a posé aucun problème aux Américains de s'excuser pour ce qui s'est passé au Vietnam, et cette affaire-là est derrière eux. Et puis il le fait aussi parce qu'il a 38 ans, qu'il n'a pas vécu la guerre d'Algérie et qu'il est peut-être temps, au bout d'un moment, de passer à autre chose.